Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la tête un peu embillée. Seb, ça va être encore pire. On a passé une nuit, mais d'enfer. D'enfer. On a été envahis par des fourmis, mais envahis en fait. Vraiment. Il y en avait partout dans la chambre, il y en a qui sont peut-être dans le lit et tout. Puis c'est pas les petites fourmis où tu dis bon, c'est bon, ça va passer, on va se mettre dehors. En 2 heures, elles vont sortir. Non, non, c'est les fourmis qui te mordent. Les fourmis vraiment pas sympatoches. Donc bon, et ben c'était 3 heures et quelques quand ça a commencé. Je sais pas à quelle heure on a terminé. Mais c'est pas passé de la bombe. Alors, en fait, on a d'abord commencé à les écraser. Enfin, on a essayé de les sortir. Je sais pas. On a commencé à les écraser. Ça marche pas non plus. On avait beaucoup trop. Du coup, je suis allée chercher la bombe spray, là. Genre le bégon défonce tout, là. Ça défonce tous les insectes, mais ça défonce aussi la gorge, l'environnement. Enfin, genre le truc bien pourri. Et donc, du coup, Seb en a mis partout. Mais l'odeur, je vous raconte même pas après. Ça t'attaque les branches, c'est un truc de fou. Et après ça, et ben, ça va tout aspirer. Mais là, moi, j'avais lâché prise. Je suis allée m'allonger sur le canapé. Et j'ai passé le reste de l'année sur le canapé. Donc là, le pauvre est crevé. Ça a duré super longtemps. Oh, pardon. C'est pas faute d'avoir essayé de pas utiliser le produit. Et franchement, on aurait bien... en fait, en temps normal, on les aurait laissés sortir. Là, c'est juste, c'était le beau milieu de la nuit, on était crevés. Et enfin, quand tu travailles, parce que tu as des fourmis qui te montent dessus, et t'en certaines qui te mordent, ben, t'as pas de 46 000 options. Donc voilà l'option qu'on a choisie. Moi, du coup, ma gorge, ça va. Ça va dormir dans la chambre. J'attends de voir comment ça va aller les prochains jours, parce que c'est vraiment... Ouais, ça attaque, en fait. Donc, du coup, j'espère que ça va. Il va pas être trop touché parce que il avait mal à la gorge déjà ces derniers jours. Donc voilà. Bon, sinon en tout cas, coucou mon capou d'amour. Regardez qui va là. Salut ma beauté. Oh mon capou chéri. Oh. Coucou. Comment ça va ton petit pied, toi mon amour? Bien. Tu vas raconter aux compagnons? Oui. Ça va mieux, hein. Ça va mieux. On a fait... oh, trop d'amour. Attends. Hop là. Viens là, mon cap. Attention à pas tomber derrière toi, mon Louison. Donc voilà, ça va mieux, petit cœur. Là, on voit encore un peu de... Oh, bah voilà. Voilà qui vient. Ah, maintenant, il s'est fait peur avec les bidons tout seul. Ça va mieux. Arnica. De l'argile pour cautériser. 2 fois. Hier, il a pris un grand bain pour bien tout nettoyer, etc. Et ça va, il avait déjà plus mal. Mais par contre, il a eu mal. Sur le coup, ça, je veux bien le croire parce que c'est vraiment un truc bien douloureux. Et voilà, ça va aller mieux. Regarde, il te lèche. Il te fait des papouilles d'amour. Il se dit, oh, mon Louison, moi, je l'aime. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime, je lui monte dessus. Oh. Oh les coquins. Voilà. Petit matin tout doux, tout calme. J'ai bien mérité un café, je crois. Moi. Maman, elle va aller se faire un café. Et moi? Toi, tu veux quoi? On va aller se laver le visage, peut-être pour commencer. Hein. Parce que là, on s'est habillé, mais pas encore lavé le visage. Piqué. Il t'a piqué? Oh là là, t'es plein de poils. T'es plein de poils, mon Mimi. Entre mon Louison. 6, décidément, tous les deux, vous enchaînez les 6. Oh, surtout, il va aller là. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il peut pas être. Et comme il peut pas être avec Nana, hop, il va à l'ourson. Qu'est-ce que tu prends? Lequel tu veux choisir, mon amour? Elle. À moi? Non, c'est à maman. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, perdu. Oui, perdu. Merci de me le rappeler, mon amour. Oh, ça.
Si je fais 1, 2, 3, 4, ça piou. Ah bah parfait ça. Et je vais prendre elle. C'est celle-là. Non, c'est celle de Louis, non. Non, c'est elle. Non? C'est Ah, elle. si. Oui, non, c'est pardon, autant pour moi. C'est Oui, la oui. mienne. Merci. Alors, le 2. Le voilà, le 2. Ça va mon chéri? Oui. T'as bien dormi? Oui. Tu déjeunes? Oui. Tu voulais de l'avoine avec une banane dedans? Oui. Elle est bonne? Regardez, je viens de sortir des graines de pommes. On en a pas mal. Celles-là, elles ont germé dans la pomme. En ce moment, on en a eu pas mal qui avaient germé. Bon, il y en a certaines, on voit qu'elles ont été cassées. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. On va tenter de les planter et essayer de faire quelque chose avec. J'en ai déjà planté pas mal. Mais bon, pour l'instant, ouais, c'est comme tous les arbres. Hein, ça prend du temps à sortir. C'est pas comme une tomate. Donc, ça serait cool. Si on arrivait à avoir d'autres pommiers, de toute façon, il en faut pour que la pollinisation puisse se faire. Et pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Mais voilà, c'est un peu compliqué à trouver. Celui qu'on a trouvé, on l'a trouvé il y a 1 an et demi. Et depuis, on n'en a pas recroisé. Donc, ça serait cool si ça arrivait à fonctionner, ces grenounettes. Bon, du coup, retour du potager. J'ai ramassé 2-3 trucs. Quelques carottes. Je sais pas trop combien il y en a. La betterave, là, elle est un peu bizarre. Mais je pense qu'elle sera bonne. Elles sont vraiment bonnes, les betteraves. Quelques radis pour ce midi. Et je pense carottes pour soit ce midi, soit ce soir. À voir. Je vais couper les fans. Pardon. Je vais les donner aux chevaux. Ils adorent ça. Et puis voilà. Oh, je vois un petit Titi qui arrive avec sa loussette. Ça va mon Titi? Qu'est-ce que tu fais mon amour? Je voulais venir te chercher pour te montrer que j'avais planté mes graines d'orange De mandarine? Oui. Bah super, regarde, ça tombe bien, j'arrive. Hop. Alors, tu participes au pompier. D'accord. Est-ce que la met dans la lave? Ben non, parce qu'elle a mis une cup de sucre. Elle est début avec un tuyau. Et l'extracteur d'apou. Tu l'as pris? Non, c'est juste mon prévine. Je vais te transformer en pompier et j'arrive. Timothy, j'ai besoin de l'équipe de pompiers. Allez, rassemblons l'équipe de pompiers. Ok. Bonnet rouge. Non, chocolat. Ouais, un peu de chocolat dessus. Ketchup. Ketchup, on y va. Il nous faut une équipe spéciale pompier. J'y vais. Non. C'est un bébé. Attends. Papa et maman, vous serez à la garde si jamais et vous transformerez en pompier si jamais. Quoi? Non. Je me transforme en pompier, j'arrive. Ça va? Oui. Bah dis donc, vous aurez... J'ai perdu. Non, j'ai trop peur. Tout ça, c'était de la lave. Vous en créez des histoires. Qu'est-ce qui est de la lave? Bah, le sol. Ah, le sol. Ah, Oui, mais le comme, sol chauffe. Lave. comme je me suis transformé en pompier, bah, j'ai pu refroidir toute la lave. C'est ça? Bah si. D'ailleurs, même les pompiers, ils sont en train de chanter lave. Ils touchent la lave, alors ils chantent. Ah d'accord. D'accord, bon. C'est super. Je suis à côté de la plaque, quoi. Et donc là, Eleanor, elle va se transformer en pompier avec Timothy et son amoureuse. Alors, Timothy et son amoureuse? T'as une amoureuse, Titi? oui, mais Céline en a une là-bas, mais sauf que là, c'est moi avec mon amoureux et c'est Titi avec. Ah, toi, t'as un amoureux maintenant? Oui. D'accord, ah, ça passe trop vite les années là. Que dans les Playmobil, c'est ça? Non, même les Lego, ils chantent là. Ah, dans les Lego aussi. Ok, dans les Lego. Même, et par contre, celui-là, il peut pas se transformer en... qui chante lave, car c'est... Oui, il crache de la glace. Crache de la glace. Dans la vraie vie, t'as un amoureux? Bah, j'en aurais un. Ah, t'en auras un, oui. Mais aujourd'hui, t'en as un? Non. Ah. Ça, c'est une tronçonneuse. D'accord. Et lui, il est en skate. Wow. Allez, plus vite. Il va plus, je m'appelle, ça, c'est de la glace. Je ne sors pas la lave parce que je suis sur mon skate. Ils vont se transformer en pompiers, eux.
refaire. Tu veux le refaire? Oui. Bon, regarde, sinon on a celui-là. Les souder. On le refait tous les deux? Oui. Allez, vas-y. Ça, elle. Allez, vas-y, je te laisse le sortir. Dámelo. Gracias. Allez, c'est parti. Tu isoles les bords? Hein? Regarde. Non, celui-là, il n'y a pas de bord, mon amour. Non. Il y en a des bords. Oh, il y en a qui sont encore accrochés. Ah, ça, c'est celui que tu as accroché tout à l'heure. Il s'était trompé. Trompé. Où va? Mais non, ils vont pas ensemble, mon amour. Regarde, si tu regardes bien, il y a les roses. Tous les roses vont aller ensemble. Tous les bleus vont aller ensemble. Tous les oranges et tous les... Il doit y en avoir un quatrième, je suppose. Tous les verts clairs. Ok. Ne va pas, maman. Non, non, en effet, ça va pas là. Regarde, mets tous les bords de côté, mon amour, ce sera plus simple. Et après, tu peux les classer par couleur une fois que tu as les bords. Ne va pas. Non, ça va pas. Non. Qu'est-ce qu'il a préparé, papa? Un mojito. Attends, précise, un mojito comment? Sans alcool. Parce que sans alcool, la fête est plus folle. Yay! Ils sont tellement bons avec les citrons et la menthe du jardin. C'est la recette. Et l'eau du sol. Coucou mix. Coucou mix. Ça, il Et un peu de sucre, ça vient pas d'ici par contre. Bon, tu termines de nettoyer ton petit potager? Alors c'est pas un potager. Non, mais pas un ton petit potager, parterre ouais, de fleurs. ton parterre de fleurs, Ouais, pardon. j'ai de la bonne compagnie. Hein? Ma loulou. J'ai tellement l'habitude d'avoir Louis avec moi. Non, ma fleurette, en même temps, elle aussi, c'est un petit peu de colle, elle est jamais bien loin. Ouais. Ouais. Ouais, Ah bah. ouais. Ah bah voilà, quand on parle Ça, c'est doudou. Orion. Hein, mon doudou. Il est un peu plus propre là. Ouais, t'es un peu plus propre, mon cœur. Hein? Il est encore tout doux. Mon petit doudou. Quel léchouilleur, hein, lui. Autant Luce, elle lèche pas du tout, autant lui, c'est... Je peux prendre une douche direct. Ouais, c'est un vrai Karcher. Non. Karcher? On aurait dû t'appeler Karcher. On aurait dû t'appeler Karcher. Mon amour. Bon, Louison fait toujours la sieste. Hein. Ouais, et gros dodo là. Il fait toujours un gros dodo, il était bien Puis moi, fatigué. moi, je suis allé avec les enfants à la piscine un petit peu tout à l'heure, puis on est allé à l'aire de jeu, ils ont joué au trampoline. J'étais avec eux, c'était tranquille. J'ai pas pris le téléphone avec parce que j'ai un petit peu déconnecté. Et puis voilà. Hein? Ça va toi? Ça va toi? Oui. De quoi les chiens? Les chiens me massacrent ma pauvre. Bah ouais, mais ça, on peut pas les empêcher d'aller dedans. Hein. Non, regarde, il les casse. Là, je vais les couper, je vais les replanter pour que ça refasse des racines. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on n'a pas encore choisi la question à laquelle on allait répondre aujourd'hui. Non, c'est vrai, ça on n'a pas encore choisi. Puis moi, franchement, aujourd'hui, c'était vraiment vachement plus cool. C'est vrai que la semaine, elle est un peu découpée en deux parties, j'ai envie de dire. Non, mais non Orion, non Coucou, mon amour Orion, stop, ça suffit. Bah, c'est tellement meilleur que l'eau. Bon, je disais donc, la semaine est un peu découpée en deux parties. Il y a lundi, mardi, mercredi où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de sport, etc. Où c'est vraiment beaucoup plus rythmé. Où finalement, le matin, ben, il y a sport. Attends chérie, t'écrases les fleurs. Le matin, il y a sport. Après, on rentre, il y a école. Après ça, on mange. Après, il y a l'école. Il y a le... École, c'est... Enfin, les activités. Ouais. Mais j'essaie de raccourcir pour que ce soit mieux. Enfin, voilà, que au moins c'est clair. Après, du coup, il y a la sieste de Louison. Après, on repart pour les activités sportives des enfants. On rentre, c'est le soir. Et lundi, mardi, mercredi, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de jeudi, il y a un peu comme un ralentissement où c'est plus calme. Plus calme. Moi, je vais peut-être aller au tennis là. Non, mais Orion, je sais que t'aimes te coller à moi, mais là, t'es dans les fleurs. T'es vraiment... T'écrases tout, gros. T'écrases tout. Attends. De toute façon, ton verre... Bah oui, mais c'est pas une raison pour lui laisser boire. Mais tu vas pas le boire là maintenant. Bah si. Évidemment que non. Mais... C'est quoi dedans? C'est de l'eau d'avoine. Avec pas de sucre. Du coup, eau, avoine et un peu de sucre. Alors, je sais pas si... Ça, mademoiselle? Très bon. Qu'est-ce que tu bois, poupée?
J'ai pris des mandarines d'ici, je les ai pressées, j'ai mis du sucre à l'eau. Tu manges pas mes écouteurs. Il en rate pas une. Bah, il y en a encore pour quelques mois, hein. Tant qu'il est jeune, il va faire encore pas mal de bêtises. Luce, ça y est, elle est vraiment calmée. Hein. Ouais, Luce, elle est... il m'a écrasé. Elle est toute calme, Luce. Ouais, mais je trouve que l'arrivée d'Orion l'a vraiment calmée. Hein. Ouais. Parce qu'avant, elle était vachement plus fofolle et là, elle se pose en mère de famille respectée et respectable. Oh, pardon, ma florette. Bon, sur ce, bah, moi je vais peut-être aller au tennis, mais le ciel est menaçant, donc je sais pas, mais j'ai reçu un message dans le groupe du tennis qui dit qu'il y en a un qui a envie d'y aller, donc peut-être y aller. Horrible. Quel dilemme horrible. Oh. En attendant de savoir ce que tu vas faire, tu peux aller faire le salle de Non. s'il te plaît. Bah non. On va éviter qu'Orion le voit. Et ça va les Bah toi, fais-le. les dames? Merci. De rien, madame. Bon, à toutes. À toutes. Bah elle est là, la Lucette. Ça me fait toucher. Oh, caché. Elle est encore. Non. Ton jeu, je te dis. Bon bah il pleut un peu là. Finalement, je suis pas allé au tennis, hein. Et j'ai bien fait. Ouais, ça rigole pas, hein. On pourra peut-être pas publier la vidéo aujourd'hui s'il n'y a pas d'internet, parce que pour l'instant on n'en a plus. Ça vient de claquer un coup. T'as bien débranché ton ordi. Waouh. Comme ça vient de claquer. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose parce que sur ces 3 fenêtres ici, en fait, quand il pleut très très fort comme ça et que le vent vient comme ça, bah, y a de l'eau qui passe là. Et du coup, il faut qu'on fasse quelque chose. On va rappeler le gars des fenêtres et voir ce qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, ça tombe. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'aimes pas? J'aime pas entendre les éclairs qui frappent proche. Ça me donne des frissons. Ouais. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Moi, ça me fait rien. J'aime la pluie, j'adore la pluie. Mais l'orage... Et moi, par contre, la pluie, ça me dérange parce que ça me rappelle la Belgique, des mauvais souvenirs. Non, moi, j'aime beaucoup l'ambiance, l'odeur de la pluie et tout ça. Enfin, l'odeur de la nature avec et après la pluie. Je trouve que c'est quelque chose d'assez magique. Mais c'est vrai que l'orage, j'aime pas ça. Et ça va claquer une autre fois, là, je pense. Non, mais là, il s'est éloigné, là. Il s'est éloigné parce que... Ils sont dans les jambes. Ah, je disais juste avant, c'est pas sûr qu'on va pouvoir mettre en ligne. Hein. Ah ouais. On va essayer. Si jamais, bah, ce sera demain. Ouais, si jamais, ça sera demain. Il n'y a rien de grave. Hein. Le ciel est vraiment couvert. Donc, Ouais. Ouais. On dirait que ça se calme, peut-être. Un peu, non? Oula. Waouh. Oh. C'est de l'orage, hein, quand même.
Les enfants sont en train de regarder un documentaire sur les camions. On vous les filme pas parce qu'ils sont... Ils sortent de la douche, donc ils sont en sous-vêtements. Ils sont tranquilles dans le canapé. Ouais, en général, quand il pleut, là, on était dehors, on était en train de jardiner. Puis il a commencé à pleuvoir vite tous à l'intérieur. Donc, ils sont partis à la douche. Puis après, du coup, je ferai un documentaire sur le... Ah bah attends, c'est une super idée. Je viens de penser à un truc. Il y a une des questions qui nous a été posée sur Instagram par rapport à comment est-ce qu'on gérait les écrans. Ça peut être une bonne question à répondre. Ah bah voilà, ouais. Bon, on va, on va répondre ça tout à l'heure. On avait dit qu'on ferait ça un dimanche, mais ouais, bah, finalement, non, on peut répondre ça aujourd'hui. Non, je pense que c'est bien. Ouais. Ça vient dans le fil de la journée, donc c'est bien. Le sol est détrempé. Ouais. Ça absorbe bien. L'éclair vient de passer juste là-bas, quoi. Voilà pourquoi ils sont sales. Bon, au moins ils s'amusent, hein. Hop. Le calme après la tempête. Ouh, qui fait frais. Ah bah au moins ça permet de voir où est-ce qu'il y a de l'eau qui stagne pour pas mettre des plantations à cet endroit-là. Ça va, c'est pas grand chose. Hop. Et il a bien plu, hein. On a un arc-en-ciel là. Un beau coucher de soleil. En fait, c'est souvent... vous êtes nombreux à nous demander en fait quelle est la meilleure période pour venir au Mexique et c'est compliqué de répondre parce que moi j'aime bien cette période ici. Enfin j'aime bien toutes les périodes, mais celle-ci en fait elle est en général elle est plus chaude, mais il y a plus souvent de la pluie, mais c'est pas tout le temps non plus. Après si vous tombez mal, ça peut arriver qu'il y ait une semaine ou deux de pluie non-stop, mais c'est vraiment très rare. Et après l'hiver, bah, il fait 30 la journée, mais il fait plus frais la nuit, donc voilà, les piscines et la mer est plus froide, mais voilà, toutes les périodes sont bonnes. Donc voilà. Bon, l'eau elle part vite, hein. Ça s'en va vite. Regardez ces deux là-bas là. Orion qui est dans l'eau. Et ce magnifique coucher de soleil. Hop. Un spectacle différent chaque jour. On zoome pas plus. On zoome pas plus. On zumba. Zoom. Comme ça. Ah, ça m'a l'air mieux ça, non? On va voir si t'as pas la tête coupée. Ah non, c'est bon. Tout juste. Ça va, c'est bon. Ça fera la job. Ça fera la job. Bon, du coup, comme on vous disait tout à l'heure, il y avait une question qui nous avait été posée justement dans la série de questions d'Instagram par rapport à l'utilisation du téléphone. Tu veux la lire? Vos enfants réclament-ils l'utilisation du téléphone portable et comment gérez-vous vos choix de vie? Sont avec un
petit bonhomme. Ah, ok. Enfin, donc du coup, la question c'est par rapport au téléphone portable, enfin, en gros les écrans et comment on gère ça. Est-ce qu'ils réclament et comment on gère? Ça fait déjà quelques années maintenant Oui. que c'est que le dimanche en fait qu'ils peuvent regarder. Et ils peuvent regarder, qu'est-ce qu'on leur autorise à regarder? Ils vont sur Netflix, ils regardent principalement Spirit. En espagnol. Maintenant en espagnol, avant c'était en français. En fait, ils les connaissent tous en français. Du coup, on leur a mis en espagnol maintenant. On a dit, si vous voulez regarder, il n'y a pas de souci, mais par contre, maintenant c'est en espagnol. Il y a Patrouille, c'est aussi sur Netflix? Non, je crois que c'est sur YouTube. C'est sur YouTube? Non, pas de Patrouille, c'est Netflix. YouTube, donc sur YouTube Kids, ils vont un peu, Louison, plus c'est ça pour l'instant? Un petit peu. Bon, en fait, ce qui est assez simple, c'est que pendant longtemps, on s'est cherché par rapport à tout ça, parce que on est assez partisan du fait que privé va juste créer l'envie encore plus fort. Et on trouvait ça assez, pas forcément très crédible de dire aux enfants que les écrans c'est pas très bon pour la santé et qu'on ne veut pas qu'ils y accèdent, alors que nous on y passe quand même une bonne partie de notre temps. Et en plus de ça, on est quand même conscient aussi que ça fait partie c'est aussi partie de ce qui existe du monde d'aujourd'hui et de l'avenir. Donc on trouvait important que de pas faire que, alors bien sûr c'est pas un accès illimité, mais que voilà, ils aient eux aussi leur moment où ils aient le droit d'y accéder. Et le dimanche, c'est presque illimité. Ouais, presque. Disons que sur le principe, c'est illimité. Dans la réalité, ça l'est un peu moins. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'adapte beaucoup en fonction de eux, comment ils sont. Après, il y a autre chose qui va faire que, par exemple, là, comme vous l'avez vu aujourd'hui, s'il y a pleuvoir, ou il y a 2 semaines, il a énormément plu et du coup, tu es sorti avec le vidéoprojecteur et tu as installé un truc et vous avez regardé un film. Donc c'est soit un film, soit un documentaire à ce moment-là. C'est ça. Voilà, on essaie de... Quand on les autorise à regarder, on valide avant et on s'assure de ce qu'ils regardent, en fait, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de violence. Ça, pour nous, c'est super important. Ils sont petits. Ils sont encore très jeunes. Donc, leur donner accès à certaines choses, oui, mais pas accès à tout. En tout cas, nous, c'est les choix qu'on a fait. La question, est-ce qu'ils demandent les écrans? Avant oui, mais maintenant en fait comme ils savent que c'est le dimanche, à part Louison il comprend pas trop, donc il gère pas encore trop bien. Quand il a vu le dimanche, le lundi, mardi il demande les écrans, il dit non ce sera dimanche. Après, donc après il passe à autre chose. Surtout qu'en plus lui il n'est pas du tout comme les grands. Les grands ils sont plus âgés, donc ils peuvent rester un moment devant quelque chose à regarder. Lui il va regarder 5 minutes, il va partir, il va revenir. Mais c'est vrai que les grands ils regardent quand même plusieurs heures le dimanche, et il y a des fois même on les laisse jusqu'à temps qu'ils soient presque épuisés de l'écran, et après on leur dit t'as vu dans quel état t'es quand t'es trop devant un écran. Et du coup ils se limitent tout seuls en fait. L'idée c'est pas de les mettre devant un écran en disant on s'occupe pas de vous, c'est vraiment apprendre à comprendre pourquoi est-ce qu'on les limite en fait, qu'ils prennent conscience. Ça nous amène à vachement de discussions aussi avec eux. C'est pour qu'ils comprennent en fait, parce qu'il y a un qu'il y a une raison et il y a un pourquoi en fait. Oui, parce qu'en fait on peut assimiler les choses que quand on les vit vraiment. Je veux dire, quand quelqu'un va nous dire ce qui est, tant qu'on ne l'a pas intériorisé parce qu'on l'a vécu, on n'y croit pas. Donc c'est vrai que ça c'est arrivé qu'ils puissent regarder trop. Et après en fait ils se rendent compte déjà qu'ils sont désagréables entre eux, désagréables avec nous, et on leur dit tu vois ce qui se passe en fait quand tu es trop sur les écrans. Et nous pareil, c'est pareil pour les adultes, c'est pareil pour nous, en tout cas pour nous. Voilà donc autre chose qui est super importante aussi, c'est que le dimanche, en fait, à partir du moment où ils coupent les écrans, que ce soit avant de passer à table, ou alors s'ils ont regardé un petit peu pendant la sieste de Louison, à partir du moment où ils arrêtent, c'est dehors. C'est obligation de faire des activités dehors, de courir, d'aller dans la terre, d'aller au trampoline, d'aller dans la cabane, de faire du vélo. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 important. De se défouler. Alors, à noter que la semaine, ils ne demandent pas. Mais parce qu'ils savent que c'est le dimanche en fait, tout simplement. Oui, et puis aussi je pense qu'il y a le fait que ils sont occupés, ils font quand même plein d'autres activités, donc ils ne sont pas non plus dans
dans la recherche permanente. À noter aussi que c'est pas comme ça tous les dimanches. Par exemple, des dimanches où on a du monde qui est ici, ben, ils allument juste pas l'iPad, puis ça passe au dimanche suivant. Il n'y a pas un jour où ils se rattrapent de quoi que ce soit. C'est voilà, vous savez que le dimanche vous pouvez. S'il y a des amis qui sont là le dimanche, ben il n'y a pas. De toute façon, grave, ils préfèrent. Toutes les 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ils préfèrent jouer avec les amis que de rester devant l'écran. Hein, clairement. De toute façon, Clairement. Mais c'est vrai que ça a été assez difficile. Puis moi, honnêtement, j'étais assez mal à l'aise avec le fait de leur dire, bon, on les laisse jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est trop, en fait. Parce qu'il y a toujours un peu le fait de se dire, est-ce qu'ils vont s'en rendre compte, en fait? Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Ils s'en sont rendus compte. Ils s'en sont rendus compte, mais c'est vrai que cette notion de se dire, bon ben voilà, on laisse genre open bar. Bon, aujourd'hui, je suis contente qu'on les fait comme ça parce qu'on se rend compte que chez les nôtres, ça fonctionne, mais je pense que ça ne peut pas non plus fonctionner avec tous les enfants. Non. Et heureusement, ça a amené à beaucoup de discussions entre nous sur pourquoi on cherche à limiter, pourquoi c'est aussi important, comment ils se sentent après, comment ils sont entre eux, comment ils sont avec nous. Et voilà, et donc du coup, ils tirent leurs conclusions aussi par eux-mêmes. Alors c'est sûr que du coup, on appuie les conclusions sur lesquelles on est d'accord. Mais Puis il y a très très longtemps, on a, selon nous, fait l'erreur, quand on était en voyage par exemple, que quand on voulait avoir un petit peu plus la paix, on leur mettait l'iPad. Et on s'est rendu compte que c'est pas du tout ce qu'on voulait faire en fait. Tu te rappelles par exemple dans la voiture quand c'était long ou des trucs comme ça? Non, je me rappelle la période où on a dû le mettre et où on a fait cette erreur-là. C'est quand on est arrivé au Canada et qu'on a dû redescendre aux États-Unis en 3 jours. On a traversé le pays. Ouais, donc mais après, on a gardé un petit peu cette habitude-là pendant un moment et on a changé ça en fait parce que. En fait, avec tout le monde, on a pu se reposer, on a complètement c'est tellement facile quand ils sont parfois un peu compliqués de leur dire bah tiens vas-y regarde un truc et c'est sûr non, mais c'est par sûr contre, que ça on le faisait en voiture, on n'a pas à s'en occuper mais pas parce qu'on faisait quand même plein d'autres trucs à côté. Mais ça c'est facile de tomber dans après par exemple on va aller on va au restaurant, on sort ou quoi que ce soit, à aucun moment ils touchent à nos téléphones. Ils n'ont pas le droit de regarder de trucs sur nos téléphones. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de jouer sur nos téléphones. Ils savent aussi que nos téléphones, c'est aussi des instruments de travail. Donc, ils savent que voilà, c'est quelque chose de précieux auquel ils n'ont pas accès. Ils savent que voilà, on a un vieil iPad qu'on avait acheté 2012, comme ça, je crois. Quand je travaillais chez Apple. Donc, ouais, donc c'est un truc comme ça, 2012-2013. C'est l'iPad R1, donc je ne me rappelle plus c'est quelle année. Donc voilà, c'est toujours celui-là, c'est celui auquel ils ont accès. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça. L'idée, c'est qu'ils ne regardent pas pendant la semaine. Si le dimanche, ils ont le droit de regarder en général, on essaie que ce soit la matinée. Bon, ils coupent pendant qu'ils vont manger les crêpes, pendant qu'ils vont s'habiller. Enfin voilà, ils font quand même d'autres trucs aussi. C'est plusieurs heures, voilà. Mais là, c'est vrai qu'on a vraiment essayé de réduire parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait vraiment des limitations, ça crée vraiment des trucs qui étaient trop pour eux. Et surtout pour Titi qui est plus jeune et qui du coup gère un peu plus mal que sa sœur. Donc voilà, après s'il y a du monde, il n'y en a pas ça peut être pendant plusieurs semaines, mais il n'y a pas. Si jamais il pleut ou autre, non, et puis ils le savent en fait, ils ne protestent pas. Si jamais il pleut, bah, il peut y avoir par exemple un soir comme là, il y a un documentaire. On essaie que ce soit à la fois ludique, donc le dimanche, et qu'à la fois ce soit intéressant quand on essaye de leur mettre quelque chose. Voilà, après honnêtement c'est pas la formule parfaite, c'est juste après le dimanche c'est pas spécialement ludique, ils regardent presque ce qu'ils veulent quand même. Enfin pas ce qu'ils veulent, mais... bah, c'est des trucs ludiques, enfin c'est des trucs fun quoi, je veux dire. Oui. Mais c'est pas ce qu'ils veulent non plus, hein. Ils savent qu'ils ont le droit de regarder que certaines choses. Bien sûr. Donc voilà, honnêtement, je pense pas que ce soit la formule parfaite. On en a discuté avec des amis qui ont essayé de faire un peu comme nous. Ils se sont rendus compte que pour les leurs, ça fonctionnait pas, qu'ils devaient être plus restrictifs parce que du coup, eux, ils n'arrivaient pas à s'arrêter. En tout cas, ici, c'est comme ça et ça fonctionne. Donc, pour l'instant, voilà. C'est comme ça. On va voir comment ça évolue avec le temps. À mon avis, c'est déjà assez long pour le vlog. J'arrive pas à voir combien de temps ça fait. Hop. Ah, ma grosse face, 9 minutes 50, allez, c'est bon. Voilà. Bon, sur ce, bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça aura pu répondre à cette question qui nous est rarement posée. Du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, pour nous soutenir, comme d'habitude, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.